La lecture de ce matin va se faire dans Jean 19, 23 à 30. Jean 19, 23 à 30. Pour le respect à la parole de Dieu, l'Assemblée prie de se mettre debout. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Parole de Dieu. Amen. Avant de céder la place à notre frère Frédéric, nous allons chanter ensemble le numéro 9. Le numéro 9. Christ est ressuscité, quand les chants joyeux sont triomphants glorieux, sois exalté. Dieu sépulcre
Ensemble. Nous te glorifions, notre Dieu, Père éternel, toi qui règnes au siècle des siècles. Merci de nous avoir délivrés du péché, de la condamnation et de la mort. Merci pour les sacrifices de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous voici assemblés en ces lieux pour t'adorer, pour te louer, pour te chanter. Bénis ces moments, Père, que ta parole nous aide à nous élever, à regarder vers la croix de ton Fils Jésus, afin que nous puissions recevoir la grâce sur grâce, le pardon de nos péchés et la vie éternelle avec les sanctifiés. Que ton esprit nous guide et nous aide à comprendre cette parole et à nous donner à toi, parce que tu nous as aimés. Merci pour ta présence. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tel que nous venons de l'étudier ce matin, pour ceux qui étaient avec nous dans l'étude, nous allons continuer à explorer la parole de Dieu pour que nous puissions recevoir la sagesse qui vient de Dieu, mais aussi pour que nous puissions comprendre, connaître celui qui est le véritable. Dans les textes de ce matin, il est question de l'agonie du Christ. Nous verrons tout à l'heure que beaucoup de docteurs ont écrit sur ces sujets. Ils ont écrit sur les paroles de Jésus, les 7 paroles de Jésus avant de rendre l'âme, avant de rendre son esprit à son Père. Mais honnêtement, si nous suivons tout ce que ces gens disent, nous allons marcher dans les ténèbres. Parce que nous devons suivre ce que l'Esprit de Dieu, à travers la parole de Dieu, nous enseigne. Parfois, il faut savoir aussi ce que les gens racontent pour nous préparer combien nous pouvons être utiles pour prêcher la parole dans ce monde. La première parole du Seigneur sur la croix était « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Nous trouvons cela dans Luc 23, 34. La deuxième parole, « En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Nous trouvons cela dans Luc 23, verset 43. La troisième parole à sa mère,
femme, voilà ton fils. Puis à Jean, voilà ta mère. Jean 19, verset 26. La quatrième parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous pouvons trouver ces paroles dans Matthieu 27, 46. Et la cinquième parole qui nous intéresse ce matin, j'espère que cela va vous intéresser, j'ai soif. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans Jean chapitre 19, verset 28. Et la sixième parole s'est accomplie, où tout est accompli. Jean 19, 30. Et la septième parole, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Pour avancer justement dans la compréhension de savoir ce que le Seigneur transmet à travers toutes ces paroles, successivement jusqu'au moment où il remet son esprit dans le main de son Père, parce que c'est ce qu'il dit lui-même, entre tes mains je remets mon esprit. Aujourd'hui nous allons juste prendre cinquième parole, parce que nous voulons aller chercher quel était le cœur de Christ en ce moment, quel est l'enseignement que nous pouvons recevoir de Dieu à travers cette courte parole « J'ai soif ». Il y a une différence d'abord entre Jésus-Christ et ce qu'il fait. La nature de Jésus et sa mission, c'est deux choses complètement différentes, mais complémentaires quand même. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ça, c'est la mission du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la nature du Saint-Esprit. La nature du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit fait partie de Dieu. Mais sa mission, c'est ce que nous venons d'attendre sur la terre. Mais il a eu d'autres missions dans la création, le Saint-Esprit. La même chose, Jésus, nous ne devons pas confondre sa mission et sa nature. C'est que les docteurs ont fait, parce qu'ils ont écrit selon la théologie. Et leur théologie est fausse. Par rapport au Saint-Esprit, nous apprenons que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans le monde, Jésus dit, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ça, c'est une mission ponctuelle. Donc, lorsque Jésus dit « j'ai soif », qu'est-ce que cela veut dire? On sait que dans les prophéties anciennes, dans le psaume chapitre 69, nous pouvons aller trouver, les prophètes ont déjà annoncé en avance que cela allait s'accomplir. Et lorsque Jésus a soif, eh bien, c'est tout à fait normal que cela soit écrit ou dit, mais les prophètes avaient déjà annoncé cela. Donc, la parole qu'il vient de dire sur la croix, qu'il a soif, c'est l'accomplissement de ce que les prophètes ont dit. Est-ce que c'est la signification de ce qu'il déclare à ce moment-là? Ce n'est pas parce que le prophète a écrit, ils m'ont donné aussi du ciel pour ma nourriture et dans ma soif, ils m'ont donné du vinaigre à boire. Lorsque Jésus déclare dans Jean 19, 28, il faut aller conclure. Jésus a dit, il a soif. Donc, ce que le prophète a dit, c'est accompli. Ça, c'est une explication terre à terre. Ça n'a aucun sens, au fait. On n'apprend rien dans un discours comme ça. Au fait, on lit ce qui est écrit. Parce que Jésus dit, afin que tout soit accompli, j'ai soif. Donc, on ne fait que lire. Et rien de plus. Voici un autre exemple pour notre compréhension. Jésus est le sauveur. C'est sa mission. Il est venu sauver
les hommes, les femmes, dans ce monde de leur péché. Comme quelqu'un peut dire, j'ai un sauveur, j'ai un vendeur. C'est lui qui vous a vendu la motocyclette. Mais qui est-il? Est-ce qu'il est juste un vendeur? C'est lui qui vous a sauvé de la noyade. Vous allez éternellement seulement le reconnaître comme un nageur, quelqu'un qui sait nager, parce qu'il sait nager, il vous a sauvé de la noyade. Est-ce que c'est un poisson? Parce qu'il vous a sauvé de la noyade, il sait comment vivre sous l'eau, il est allé vous chercher, donc c'est un poisson. Voilà la conclusion facile que les gens disent. Jésus a dit, j'ai soif, donc la prophétie a été accomplie. Mais non. Voici un deuxième exemple. Parce que celui qui vous a sauvé de la noyade, c'est d'abord un être humain. Ça peut être un père de famille. Ça peut être, même, on peut dire que ça peut être un chrétien. Voilà sa vraie identité. Mais ce n'est pas un nageur, ce n'est pas un poisson, ce n'est pas un plongeur. Alors, il y en a qui connaissent Jésus seulement comme un sauveur. C'est un piège. Ce n'est pas la nature de Jésus, sauveur. C'est une mission qu'il est venu accomplir et il a accompli. Mais pouvons-nous le connaître autrement? Pouvons-nous l'adorer pour ce qu'il est et pas seulement pour ce qu'il a fait? Imaginez qu'on vous demande quelle est la signification du baptême de Jésus-Christ. Vous n'allez pas venir dire laissez faire tout ce qui est bon. Parce que Jésus a dit à Jean, lorsque Jean refuse de les baptiser, il lui dit laissez faire ce qui est bon. Est-ce que la signification du baptême de Jésus c'est laisser faire tout ce qui est bon? Parce que quelques-uns aussi se font baptiser avec les mots dans la bouche, laissez faire ce qui est bon. Cela veut dire qu'on n'a même pas compris la signification du baptême de Jésus et même la signification de sa propre baptême, de son propre baptême. Matthieu chapitre 3, verset 1, vous allez voir, Jean dit, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe. C'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean est venu, il a déclaré, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Mais la Bible nous dit, au verset 16, Matthieu 3, 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, la signification du baptême de Jésus, ce n'est pas laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. La même chose, la signification de ces deux mots, j'ai soif, ce n'est pas ainsi fut accompli tout ce que les prophètes ont écrit. Si vous voulez comprendre la signification de ces deux mots, comme si vous voulez comprendre la signification du baptême de Jésus, vous pouvez par exemple lire Pierre, chapitre 2, Pierre, chapitre 1, verset 17. Écoutez ce que Jean dit. Il répète quelque chose de plus important qui s'est passé au moment du baptême de Jésus. Parce que Jésus n'avait pas péché. On peut tout de suite dire qu'il n'avait même pas besoin d'être baptisé, parce que Jean baptisait pour la repentance. Lui n'avait rien à se faire repentir. Lui n'avait pas à se faire pardonner les péchés. Mais lorsqu'il fut baptisé, le ciel s'ouvrit. La voix se fit attendre. Et comment savons-nous c'est important? Pierre le répète dans sa deuxième lettre. 2 Pierre chapitre 1 verset 17.
car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà l'essence de son baptême d'eau. Parce que c'était ce moment que Dieu a choisi du haut du ciel pour témoigner que celui-ci est son fils. Et Dieu va aller plus loin, parce qu'il va répéter cela plusieurs fois. Lors de la transfiguration, Dieu va répéter et il va ajouter: écoutez-le. C'est-à-dire le temps de Moïse est fini, le temps d'Élie fini, même s'ils sont à côté de lui. Mais lui qui est au milieu, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, la lumière qui est venue dans le monde, c'est Jésus. Écoutez Jésus. C'est pour le témoignage de Dieu que Jésus s'est fait baptiser. Amen. Mais toi, tu ne peux pas te faire baptiser pour le témoignage de ton salut. C'est erroné, c'est faux, c'est diabolique. Tu peux seulement te faire baptiser pour le pardon de tes péchés. Amen. Et c'est la preuve que tu n'es pas sauvé avant ton baptême. Amen. C'est seulement après. Amen. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que le prophète Ésaïe a écrit dans son chapitre 9. Il a dit des paroles que nous ne pouvons pas remettre en question, parce que Ésaïe n'a pas parlé parce qu'il est Ésaïe, mais il a été poussé par le Saint-Esprit. Il a déclaré ceci: Jésus était cet enfant qui serait né, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc, la mission de Jésus dans ce monde n'était pas de convaincre qui que ce soit sur sa divinité ou sur son humanité. Non. Il est venu pour nous sauver de nos péchés. La signification de tout ce que Jésus dit ou fait, c'est pour pas seulement accomplir tout ce que les prophètes ont dit sur son sujet, mais c'est plus que ça. Jésus est venu d'abord pour faire la volonté de son Père, pour satisfaire la justice, le cœur de son Père en notre faveur, afin que nous puissions être déclarés justes en lui. Mais tout ce que les prophètes ont dit s'est accompli en lui, pendant qu'il était sur la terre. Mais ce matin, nous voulons comprendre plus que ces paroles de Jésus sur la croix. Parce que si nous comprenons toutes ces paroles, mais du moins celui que nous étudions ce soir, nous allons mieux connaître le Christ. Il est venu dans le monde pour mourir. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu pour la rédemption du monde devrait être accompli. Voilà pourquoi il dit lui-même: tout est accompli en lui. C'est-à-dire le plan de la rédemption est accompli. Et il n'y a pas que les prophètes qui ont travaillé pour l'accomplissement du plan de Dieu pour le salut des hommes. La loi aussi. C'est pour cela que nous lisons dans les évangiles, c'est la loi et les prophètes. Mais la présence de Jésus sur la terre, c'est plus que cela. Lorsque Jésus s'humilie, Philippiens chapitre 2, c'est pour nous sauver, pas pour nous prouver qu'il est Dieu. Et la Bible dit, lui, il ne s'est jamais battu pour démontrer qu'il est l'égal de Dieu. Donc, sa mission n'est pas de te convaincre qu'il est Dieu ou qu'il est homme. Non. Lui, il est venu d'en haut, tel que nous l'avons entendu. Il était avec Dieu, il est avec Dieu, il s'est fait chair, il est venu dans ce monde. Il était la lumière qui est venue parmi les hommes ont préféré les ténèbres. Donc, son but, c'est de te sauver toi.
Voilà pourquoi à la croix, il va répéter quelques paroles clés. Mais est-ce que ces paroles vont trouver un écho dans mon cœur et dans ton cœur? Tout ce que Jésus a fait, le miracle et toutes les autres choses, ne touchent à rien sur sa nature. Sa nature comme quelqu'un qui est venu d'en haut. Il a fait tellement de choses bien pour les humains que nous ne pouvons l'imaginer. Mais encore une fois, puissions-nous l'aimer pour ce qu'il est, d'abord, c'est-à-dire pour sa nature, que pour ce qu'il a fait pour nous. Ce qu'il est, c'est ce qu'il a toujours été. Avant même de quitter le ciel pour venir te chercher dans le péché. Mais ce qu'il a fait, sa mort, comme nous verrons maintenant, sa soif, devrait te pousser aussi à être conscient. Jean chapitre 19, verset 28, Jésus dit, j'ai soif. L'avez-vous entendu? L'avez-vous compris? Qu'est-ce que cela veut dire? Toutes choses sont accomplies. Jésus savait que tout était achevé. Jésus savait que le plan de la rédemption de l'homme que Dieu a conçu est achevé. Avant de rendre son esprit dans le main de son Père, Jésus dit qu'il a soif. Oui, les prophètes l'ont prophétisé. Ce qu'ils ont dit, c'est accompli. Mais est-ce que cela est accompli dans ta vie? Lui, il peut avoir soif en ce moment-là. Mais est-ce que toi, tu as soif de lui? Est-ce que tu as soif de sa parole? Est-ce que tu as soif de Jésus? Parce que Jésus va te dire, c'est seulement celui qui a soif qui doit venir. Si tu n'as pas soif, tant pis pour toi, parce qu'il ne peut rien faire pour toi. Est-ce que tu as soif? Lui, il dit, il a soif. Il a soif que la justice de Dieu s'accomplit, que la justice de Dieu trouve sa réponse, son équilibre, que la justice de Dieu soit véritablement accomplie. Pourquoi? Parce que Dieu était offensé par mon comportement, par ton comportement. Par le péché d'Adam et Ève, Dieu a été offensé. Et par mes péchés, Dieu a été blessé. Dieu était obligé de donner une sanction. Et cette sanction, c'est la mort. Jésus a soif que Dieu déclare, je suis maintenant satisfait. Ma réconciliation avec la race humaine est faite. Maintenant, quiconque va attendre Jésus, quiconque à son tour va avoir soif, Jésus va déclarer un jour en public que celui qui a soif vienne, que celui qui a faim vienne. Est-ce que tu as soif ce matin? Beaucoup de gens sont entrés, ce sont des affairistes au fait. Philippiens dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Lui, il est paru comme un homme. Il n'a pas besoin de te convaincre qu'il était un homme. Il n'a pas besoin de te convaincre que lui, il était Dieu. Ce n'est pas parce que Jésus a dit je sois, donc il était homme. Quelle explication terre à terre. Oh non, parce que Jésus a dit je sois, donc c'était un homme. Ça n'a rien à voir. Vous verrez que souvent lorsque Jésus marche dans ce monde, et même la Bible dit qu'il a faim ou qu'il a soif, même quand les disciples vont acheter à manger, il leur dit j'ai à manger une autre nourriture. Lorsqu'il demande de l'eau à boire, parce qu'il a soif,
Lisez les textes de Jean 4. Vous n'allez pas voir là où il a bu. Je ne dis pas qu'il ne buvait pas, qu'il ne mangeait pas. Cela veut dire que c'est les paroles de Jésus. Il faut les discerner. Que tout ce qu'il disait, c'était pour toi et moi. Lorsque Jésus dit qu'il a soif, il veut susciter une vraie soif en toi. Mais cette soif-là, c'est pour la vie éternelle. Regardez avec la femme samaritaine. Qu'est-ce qu'il dit à la femme samaritaine? Si tu savais celui qui t'a demandé à boire, tu lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Mais est-ce que ce matin, tu as soif de l'eau de vie? Parce que si tu n'as pas soif, comment est-ce qu'il peut être utile? Comment est-ce qu'il peut te désaltérer? Comment est-ce que tu peux recevoir de l'eau de la vie pour que toi-même, ta vie devienne une source d'eau vive? Afin que d'autres viennent boire en toi. Amen. Le Seigneur a eu soif, mais il était à l'agonie. Ces deux mots ont une grande importance. Pourquoi? Pour celui qui croit. Mais pour celui qui ne croit pas, lorsque Jésus dit « j'ai soif », cela n'a rien et n'apporte rien là où, dans le cœur où il n'y a pas la foi. C'est une question de soif de l'eau de robinet. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on lui donne? L'eau du robinet ou du vinaigre? C'est du vinaigre qu'on lui donne à boire. Cela veut dire qu'il ne reçoit même pas. Pourquoi il demande? Et il meurt après. Mais lui dit, c'est lui qui a soif de l'eau vive, de l'eau de la vie. Il a dit à une femme, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? C'est de cela que Jésus nous dit aujourd'hui. Voici la signification de ces paroles. Il a traversé la Samarie. La Bible dit, même pas qu'il avait soif, la Bible dit qu'il était fatigué. Ah oui. Tout de suite, conclusion, il était fatigué, il était comme nous. Mais non, il était comme nous aussi parce qu'il a été tenté de toutes ses formes. Mais il a été tenté sans tomber dans les péchés. Ce qu'il veut, c'est qu'il puisse te donner l'eau de vie. Il est la source d'eau vive. Les enfants d'Israël ont bu sur un rocher. La Bible dit, ces rochers spirituels étaient le Christ. Ce que le Christ veut nous faire comprendre sur la croix, c'est que voici comment je suis élevé entre ciel et terre pour vous. Ma langue s'est collée dans mon palais. J'ai soif. Je vais rendre mon esprit entre les mains de mon Père. Mais si vous avez soif de la vie éternelle, et si vous venez à moi, si vous croyez en moi, la mort physique, la mort spirituelle, vous allez vivre, mais vous allez vivre éternellement. Amen. Jésus dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Le voulez-vous ce matin? C'est ce que le Seigneur nous dit. C'est ce que le Seigneur veut que tu comprends. Le Seigneur n'essaye pas de te dire, tu dois chercher mon humanité. Parce que j'ai eu faim, parce que j'ai eu soif. Non. Chercher la preuve d'humanité de Jésus de manière effrénée, de docteur en ceci, de docteur en cela, c'est refuser la parole de Dieu. Et cette parole qui est venue d'en haut, c'est Jésus. Il est la parole incarnée. Il est la vraie lumière qui est venue dans le monde. Mon ami, Jésus te dit, sans lui, tu peux boire autant de litres d'eau, mais tu auras toujours soif. Tu peux boire de l'eau
qui sort du frigidaire, tu auras toujours soif. Ton âme jamais ne sera, ta soif ne sera pas étanchée. Mais il dit, voici, je suis venu dans le monde. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la lumière. Jean le dit. La parole était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point reçue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si ce matin, vous décidez d'aller vers lui, vous comprenez les enjeux, vous réalisez la soif qu'il a eue alors qu'il est crucifié sur une croix, alors que ses habits sont partagés, sa tunique est tirée au sort. Si vous réalisez que le Seigneur, c'est pour vous qu'il a fait cela, votre soif trouvera la réponse en lui. Pas seulement dans ce qu'il a fait. Lui, il l'a déjà fait. Lui, il a déjà été crucifié. Mais est-ce que vous comprenez d'abord la nature de celui qui est mort pour vous? Ce n'est pas un humain normal. C'est quelqu'un qui avait la nature divine. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas ce que Jésus a fait qui lui donne cette nature. La Bible dit, en lui, la divinité de Dieu, corporellement, toute la divinité de Dieu était en lui. Donc, ne refusez pas de croire. Ne refusez pas de croire à la nature divine de Jésus, ni à son humanité. Ni à son humanité. Qu'est-ce que la Bible doit dire de plus que Jean chapitre 1? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Qu'est-ce que vous voulez attendre encore pour comprendre qu'il est devenu semblable à nous? Il est devenu homme. Il n'y a pas d'autre. Mais les paroles qu'il est en train de dire avant de mourir, parce que c'est là que se joue ton salut éternel. Tu dois les comprendre, tu dois prendre une action. Écoutez ce que Jésus dit à Philippe ici, et d'abord à Thomas. Parce que ça a commencé avec Thomas, qui était des disciples rapprochés. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause des œuvres. Donc, les œuvres que Jésus a faites peuvent susciter au moins notre foi. Et parmi les œuvres que Jésus a faites, n'allez pas vite en besogne pour aller regarder la multiplication des pains, les guérisons. Non, toutes ces choses-là. La mort sur la croix, lorsqu'il parle sur la croix, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, chers frères et sœurs, la femme samaritaine abandonna sa cruche où elle a crié, elle va venir en aide au Seigneur, lui qui est la source d'eau vive. Elle a abandonné la cruche. Pourquoi? Elle a compris le message. Mais Jésus n'est pas devant toi en chair et en os. Mais est-ce que les paroles qu'il a dites, les 7, mais au moins un seul, j'ai soif.
ce matin, vous allez boire de l'eau peut-être en sortant d'ici. Mais lorsque vous allez boire cette eau régulière, du robinet, traitée par des produits chimiques, puissions-nous penser à lui, à la soif qu'il a eue lorsqu'il était sur la croix. Puissions-nous nous rappeler qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu pendant qu'il est sur la croix. Le vent souffle où il veut et tu attends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nous ne devons jamais oublier la divinité de Jésus ici sur terre à cause de sa soif sur la croix. Nombreux ceux-là qui perdent la raison. Parce que si tu ne comprends pas la nature de celui qui a été crucifié pour toi, tu vas avoir des problèmes de doute à se donner à lui. 2 Corinthiens chapitre 15 verset 16 nous dit: ainsi donc, de maintenant, peuple de Dieu, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus. De cette pourquoi il est assis sur son trône à la droite du Père. Mais tout ce qu'il a fait, les paroles qu'il a dites, ces paroles sont esprit et vie. Qui peut l'attendre ce midi? Lorsque nous étions encore pécheurs, la Bible dit que Christ est mort pour nous. Romains chapitre 8. Mais aujourd'hui, tu peux être justifié par la foi pour avoir la paix avec Dieu. Mais il faut maintenant que tu exprimes ta soif pour la vie éternelle, ta soif pour la justice qui vient de Dieu à cause de l'œuvre de Golgotha. Jésus, sachant que tout était achevé, il dit: j'ai soif. Il a dit pour moi, il a dit pour toi. Il avait soif que la justice te soit donnée comme un habit. Que sa justice te soit donnée définitivement. Afin que personne ne te condamne. Afin que personne ne te culpabilise. Afin que personne ne fasse de toi sa proie par sa philosophie. Jésus veut que tu comprends cela. Définitivement. Parce que le ministère de l'iniquité agit dans ce monde. Pour terminer, Christ a été frappé de Dieu et affligé. Ésaïe chapitre 53, verset 4 à 5. La même chose que dans le désert, Moïse était obligé de frapper les rochers pour que l'eau sorte. Christ a été frappé de Dieu. Il a été humilié. Afin que ta soif, est-ce que tu es prêt? On dit, c'est le mot le plus mystérieux de la Bible. Je soif. Aujourd'hui, les gens ont soif de beaucoup de choses dans le monde. Les prophètes d'Ésaïe s'écrient: oh, quiconque a soif, venez aux eaux. Ce ne sont pas les eaux qui vont faire que ton système immunitaire va aller mieux, mais ton âme, c'est ton cœur, c'est ton esprit. Que celui qui a soif, et ça c'est parmi les dernières paroles de la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 17, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. C'est ici la vie éternelle. Comme le frère a dit, c'est ici la vie éternelle. Pas parce que tu viens ici tout le temps. Non, c'est bien de venir s'assembler. Parce que c'est un commandement de Dieu. Mais la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connais-tu Jésus? Est-ce que tu as soif de lui? Est-ce que tu as bu de l'eau qui sort de lui? Parce qu'il a été frappé de Dieu, humilié, écrasé. Pierre dit, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et toi, que tu dis? Pierre ne dit pas, Jésus m'a sauvé de la noyade. Jésus m'a guéri. Vous regardez ma peau. Pierre dit, Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Voulez-vous le dire? Voulez-vous le confesser devant des témoins? Jean dit, Jésus est la parole. Il était auprès de Dieu. Il était Dieu. Il est devenu chair. Jean chapitre 1. Est-ce que Jean dit, Jésus est celui qui m'a lavé les pieds? Jean, ce n'est pas ça le témoignage des gens. Oui, Jésus lui a lavé les pieds, mais ça fait quoi? Thomas dit, voici ce que Thomas dit. Jésus est mon Seigneur, il est mon Dieu. Et toi, qui dis-tu? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Et vous, qui dis-tu que je suis? Voilà la question que Jésus pose à chaque âme qui s'est déplacée et qui est venue en ces lieux pour adorer le Dieu vivant ce matin. Amen. Voici ce que le Père dit. Parce que le témoignage du Père est plus grand que tout. Le Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Maintenant, je termine. L'avez-vous écouté ce matin? Avez-vous écouté sa voix qui dit, j'ai soif à cause de tes péchés? Ça, c'est le Père qui a dit. Mais lui-même, il a dit. Voici ce qu'il a dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est Jésus qui l'a dit. Maintenant, sommes-nous ici pour l'adorer? Si nous sommes ici pour l'adorer, nous faisons ce qu'il a dit. Faites ce qu'il vous dit. Il dit, je vous aime. J'ai donné ma vie pour vous. Venez à moi. Je vous donnerai la vie. Et je vous donnerai la vie en abondance. Je vais effacer. J'ai déjà payé pour vos péchés. Seulement, confessez mon nom, croyez en moi, répentez-vous, soyez baptisés en mon nom pour le pardon de vos péchés, et je vous donnerai la vie éternelle. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. L'Assemblée est priée de se mettre debout. Nous allons chanter le chant d'appel, numéro 249. J'ai soif de ta présence, j'y vais, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh Jésus.
pas digne. Digne à cause que ton Fils bien-aimé qui a été livré pour nos péchés. Tout ce que tu as fait, c'était pour nous. Merci. Merci de penser à nous et à tous ceux qui sont ici ce matin. Et à ceux qui ne sont pas dans cette salle, mais qui ont besoin de cette grâce merveilleuse. Merci parce qu'en toi, nous pouvons avoir l'espérance de la vie éternelle. Bénis cette parole. Bénis ton peuple acquis par le sang de Jésus-Christ. C'est en son nom que nous avons ici prié. Amen. On va aller s'approcher à la table du Seigneur et se dire